comme c'est merveilleux la nature. Bonjour, bonjour, encore Célia Gouveillak pour une nouvelle interview Yes to Life. Je suis aujourd'hui dans un lieu magnifique à Saragosse, si je ne me trompe pas, Aragos. Je suis avec la jolie Amaryllis Joskovic. Joskovic, merci de me corriger. Pas de problème. Amaryllis qui est photographe entre autres, je vais la laisser parler un petit peu d'elle et ensuite on va revenir sur les 3 questions sur les Yes to Life. Amaryllis, à toi. Eh bien, bonjour, je suis Amaryllis Joskovic. Donc, je suis effectivement, comme Célia l'a dit, artiste, photographe, portraitiste. Mais pas seulement, puisque photothérapeute, j'enseigne également la pleine présence et la méditation, entre autres choses. Et voilà, en gros, pour dire. Et vous êtes ici dans mon petit paradis. C'est un lieu où justement j'aime particulièrement faire des séances photos. Je trouve ce lieu très inspirant. Mais également, je viens méditer et pratiquer le Wu Tao, la méditation, tout ça. Et j'ai fait un petit tour quand même pour vous montrer. Bon, voilà, on voit un petit peu. Il y a beaucoup de lumière. On a de la chance. Il y a une journée extraordinaire. Et regardez-moi ça. Je suis jalouse. Voilà, on revient à Amaryllis et on va donc commencer. Donc, les petites questions Yes to Life. En commençant par la première question, qui est la question de oui à la vie. Mais à quelle vie, Amaryllis, à quelle vie tu donnes ton oui à la vie? Si tu les donnes, je ne sais même pas, mais tu vas me les répondre, tu vas nous dire. Complètement. Alors moi, je dédie mon Yes to Life à justement vivre en conviction, en rapport, en congruence avec mes convictions. C'est-à-dire de vivre en lien avec la nature, ce qui m'a fait choisir de quitter la ville pour vivre au milieu des Landes, près du lac, de la forêt et de l'océan. Et le Yes to Life, c'est pour moi dédier mes activités à ramener les gens à la vie, à les accompagner. Parce que j'accompagne beaucoup de femmes sur le chemin de leur propre souveraineté et d'être dans la réparation des blessures qu'elles ont pu traverser. Donc mon Yes to Life est de ramener les autres à un Yes to Life. Super. Bon, bah écoute, on va enchaîner avec ça parce que la deuxième question concerne l'art. Et la question, je pense que ça va te parler un peu. Et elle parle du... tu penses qu'une œuvre d'art peut-elle élever la conscience? Et de quelle façon, si oui? Complètement. Moi, je pense que l'art, sous toutes ses formes, que ce soit la photo, la peinture, la sculpture, la danse, le cinéma ou même l'art culinaire, sont une façon d'exalter au beau. Et je pense sincèrement que le beau ramène ce qu'il y a de divin en chacun d'entre nous. Du coup, l'exaltation du cœur apaise l'âme. Et le beau et l'art, pour moi, est vraiment une source d'apaisement de l'âme et d'expression de quelque chose de plus grand que parfois on aura du mal à transmettre avec des mots. Moi, j'arrive à le transmettre dans des images. Voilà, c'est un peu ce que je pourrais dire du sujet. Absolument, et ça vient joindre notamment, je pense, à toutes les séries de photos que tu fais, de toutes ces femmes qui ont peur de montrer leur corps et que tu vas chercher justement leur part divine en quelque sorte dans leur expression où ces photos elles deviennent absolument sublimes, elles subliment effectivement ce qu'elles sont. En fait, il y a même une série que j'ai pas encore complètement exploitée publiquement que j'ai intitulée Celebrate Your Inner Goddess. Parce que je pense qu'il y a entre toute femme une déesse. Absolument. Et que, pas dans un sens présomptueux, mais plutôt dans un sens que nous sommes toutes quelque part des entités divines. Voilà. Super, magnifique. Eh bien, bah, on y va pour la dernière question. Je pense que tu vas aimer celle-là aussi. Et cette dernière question concerne notre actualité, concerne les mondes dans lesquels on vit aujourd'hui. Comment tu les perçois et comment fais-tu pour vivre dans ces mondes sans te faire trop de mal, on va dire les choses comme ça?
comment je vis dans ce monde sans me faire trop de mal? Dire que je suis en total accord avec ce qui se présente, ça serait un mensonge. Je crois définitivement que le seul pouvoir est celui de l'amour. La façon dont j'ai de me préserver, c'est surtout de prendre soin de moi, c'est de prendre soin de ce dont je me nourris. C'est-à-dire effectivement de ce que je me nourris, évidemment ce que j'ingère, mais pas seulement. Les liens que je nourris aux gens, aux objets, aux choses, aux animaux. Le fait que j'ai choisi, en étant pourtant née à Paris, de vivre en pleine nature, vient me préserver, entre guillemets, du brouhaha, de l'agitation négative de l'esprit humain. Ici, je peux être qu'inspirée. J'écoute le clapotis de l'eau, je marche pieds nus dans la nature, je croise des animaux tout le temps. Et voilà, du coup, c'est un peu frugal, c'est un peu plus minimaliste que la vie que j'avais avant. Mais du coup, elle va plus à l'essentiel et elle tend à être plus en lien avec le cœur. Voilà, à partager. Je partage avec la nature, je partage avec les gens. Je reçois mes clientes en coaching, en photothérapie ici aussi. Donc, je les amène dans cet état de plénitude qui vient peut-être se débarrasser du superficiel pour revenir à l'essentiel. C'est ma recette. Ah oui, c'est ta recette. Donc, j'allais justement demander quel serait ton dernier mot pour envoyer à tous ceux qui nous écoutent. Mais bon, en fait, c'était tout à dit. Ce que je peux proposer comme dernier mot, ça serait surtout de cesser d'avoir peur, de se relier à son cœur et de se relier aux gens. Ce que l'on fait aux autres, on se le fait à soi-même. Et c'est important de savoir pour pouvoir partager avec le monde, il faut commencer à se donner du soin à soi-même. On ne peut offrir au monde ce que l'on ne se donne pas à soi-même. Donc commencer par l'amour et le soin de soi, le respect de soi, la bienveillance. Et de jamais oublier que ce que vous faites aux autres, finalement, vous le faites à vous-même. Ah, bravo. Voilà, je crois que c'est plutôt pas mal du tout. C'est même très bien. Merci à Marie-Lise. Merci voilà. À toi, Sonia. Merci beaucoup. À Marie-Lise Joskovic. Et voilà, donc voilà, les dernières interviews, je l'avais fait au Grand Palais, donc ça change un peu. C'est des décors, des brouillards. C'était un peu bruyant, mais c'était quand même génial. Donc je continuerai avec les petites interviews. Ravi de vous voir ici et dans les prochaines interviews qui arriveront très vite. Merci beaucoup de votre présence. Merci Au revoir. Merci.